Alors, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Kitavo, vendredi. Alors, Shabbat a évidemment beaucoup d'aspects, mais l'un des aspects qu'on va voir maintenant dans les Zohars qui arrivent de vendredi, c'est la prière de Shabbat. Alors, la prière de Shabbat, elle correspond normalement à la prière de la semaine, c'est-à-dire elle a la même structure. Mais il y a des éléments qui ont été ajoutés et des éléments qui ont été enlevés par rapport à la prière de la semaine. Mais, évidemment, chaque élément qu'on a rajouté, la prière de Shabbat, et ceux qu'on a enlevés, parce qu'ils ne correspondent pas à ce qui se passe dans les mondes le jour du Shabbat. C'est-à-dire que la prière qu'on va faire le jour du Shabbat, elle correspond à ce qui se passe dans le Shabbat, dans la configuration des olamot, des mondes, dans les mondes d'en haut. Et on va maintenant analyser, si tu veux, la prière du Shabbat. C'est l'outa des Shabbat à Dharma Kadisha. La prière du Shabbat du peuple saint. Tlat silutin ishtechachu be'ayoma. La kobel tlat shabbaté. La prière du Shabbat du peuple saint d'Israël, ce sont trois prières. On connaît ces trois prières, Arvit, Shacharit, Mincha. Alors, on n'a pas parlé ici de la prière de Moussaf, parce que Moussaf, bien que ce soit une prière à part, elle est constituée, en gros, c'est une extension de Shacharit, et en tout cas, on le verra plus tard. Mais ces trois prières qui se trouvent en ce jour-ci, la Kobel Tlat Shabbaté, extraordinaire. Zohar nous dit que ces trois prières qui se trouvent dans le jour du Shabbat, elles sont en regard de trois Shabbats. C'est-à-dire quoi? Toi, trois Shabbats. Et le Zohar dit, Vehouk moi, et on l'a déjà établi. Vekulu Chad, et tout ça, c'est un. Alors, c'est quoi ces trois Shabbats qui correspondent aux trois prières? Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Le Rama qui dit d'abord que, effectivement, si on divise le Shabbat en fonction des trois prières, c'est-à-dire des trois moments du Shabbat, c'est-à-dire le moment du soir, le vendredi soir, le moment du matin, le Shabbat matin, et le moment du Shabbat après-midi, on a trois parties et chacune de ces parties est considérée comme étant un Shabbat en soi. Des explications plus profondes expliqueront que de toutes les manières, dans le mot de Shabbat, quand on le verra dans les Tikkun HaZohar et même dans le Zohar, que Shabbat, on va le décomposer en Shin Bat, c'est-à-dire la fille du Shin ou le Shin qui est une fille, et Shin, ça a trois branches, ça correspond à ces 3 degrés. Mais en tout cas, on va dire simplement que chaque moment du Shabbat, chaque prière du Shabbat, qui vont correspondre évidemment à un repas, c'est un degré différent dans le Shabbat. Alors la prière du soir, Arvit, elle sera en regard de Malchut, de la Sphira de royauté. La prière du matin, Shacharit, elle sera en regard de Bina. Et la prière de l'après-midi, elle sera en regard de Tiferet. Ça va correspondre à ces 3 degrés dans Shabbat, voire dans Zohar qu'on a vu dans Yitro, dans Shemot, sur les 3 repas du Shabbat. Et maintenant, le Zohar va nous expliquer le déroulement, en tout cas partiel, de cette prière. Puisque le peuple saint il entre à la synagogue, Asir l'ishtadla, afilu betsorech bekenishta. Il est interdit de s'occuper même des besoins de la synagogue. Alors c'est pas évident à comprendre cette petite phrase du Zohar. On relit. Kivan de alu ama kadisha. Puisque le peuple saint, il entre à la synagogue, d'ailleurs, à partir du moment où on rentre à la synagogue pour prier, ici on verra que c'est le Shabbat matin, il est interdit, les shtadla, de s'occuper, même à filou betzorer bekenishta, même des besoins de la synagogue. C'est quoi ce même des besoins de la synagogue? Alors, c'est un peu un chidouche du Zohar. Alors il faut reprendre la question simple. Dans la Gemara, c'est un Yerushalmi, on a expliqué là-bas qu'il y avait une notion de personnes qui s'appellent Betzorche Rabim, les personnes qui s'occupent des besoins du public. Il y a quelqu'un, il doit s'occuper d'une tâche communautaire, les besoins du public.
La Gemara, elle ramène là-bas que celui qui s'occupe des besoins du public, c'est comme celui qui s'occupe des paroles de Torah. C'est assez compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, celui qui s'occupe des besoins du public, si il se trouve qu'il s'occupe des besoins du public, alors il est dispensé de prier. Alors évidemment, on lui dira dans la halakha de s'arranger pour que cette occupation ne tombe pas au moment de la prière. Mais si ça tombe au moment de la prière, alors il est dispensé de la prière. Il y a des difficultés évidemment pour les parties importantes de la prière, à savoir la lecture du schéma ou de la Hamida. Donc s'occuper des besoins du public dispense de la prière. Le Zohar dit tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a permis dans ce degré-là, c'est tous les jours sauf Shabbat. Chidouche Nifla, qu'on a vu ça nulle part dans la halakha, en tout cas pas dans les livres que je connais et qu'on a vu à notre disposition. Pourquoi? Parce que la prière du Shabbat est tellement importante qu'elle prévaut sur tout, y compris sur les choses qui pourraient nous dispenser de la prière. Ela bemili tushbachan, seulement des paroles de louange. C'est quoi les paroles de louange? C'est-à-dire c'est tout le début de la prière, toutes les mirotes. Vetseluta, et la prière, c'est-à-dire la Hamida elle-même et sa répétition. Veoraita, et la Torah, c'est-à-dire la lecture de la Torah. Vechadaka chazelun, et de ce qui leur convient. Ça veut dire simplement le Shabbat, à la synagogue, on doit s'occuper simplement de prier. Toutes les choses qui viennent interférer la prière ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Ouman, deishtadel bemelin achoranin ou bemelin de alma. Et maintenant, celui qui va s'occuper d'autre chose, ou bemilin de alma et des choses du monde, c'est-à-dire des choses qui ne sont même pas pour un besoin d'un commandement, d'une mitzvah, de socher rabim. Dahi ou barnaj deka mehalel shabta, celui-ci est un homme qui profane le Shabbat. S'occuper de choses profanes pendant Shabbat, le Zohar il est très dur, il dit ça s'appelle et mechalel Shabbat. Dahi ou barnaj deka mehalel shabta. Pourquoi dit le Ramak? Parce qu'en faisant rentrer une action matérielle, on ne parle pas d'une action interdite, c'est sûr qu'on ne parle pas de quelqu'un qui va allumer le feu ou porter, évidemment on ne parle pas de ça. Non, faire rentrer dans le Shabbat des besoins matériels ou des préoccupations matérielles, c'est profaner la Shekhinah du Shabbat, parce que la Shekhinah, la demeure divine, dans le jour du Shabbat, elle est complètement spirituelle, dit le Ramak. Et donc, si on fait rentrer dedans du matériel, cette Shekhinah, maintenant, on va la profaner. Un halal, ça veut dire qu'on va percer, on fait un trou là-dedans. Et donc, comme il a touché à cette chose qui s'appelle le Shabbat, qui doit être simplement lié à le fait d'avoir des paroles de Torah, et c'est finalement simple, c'est déjà éliminer Shabbat, toutes les discussions qui ont attrait au Chol. Déjà, surtout de ne pas parler de choses profanes, de ne pas parler de politique, ne surtout pas encore moins parler d'argent. Il faut éliminer tout ça du Shabbat, pour n'avoir le Shabbat que des paroles qui ont lié à la spiritualité. Donc celui qui, je répète, ou man dishtadel bemelin acharanin, et celui qui s'occupe d'autre chose, ou bemelin d'alma et des choses du monde. Daï ou barnage des cas mehalel shabta, celui-ci est un homme qui profane le Shabbat. Let le churka be'ama d'Israël, et il n'a pas de part dans le peuple d'Israël. Ça veut dire, il n'est pas lié à ce degré qui s'appelle Israël et le Shabbat. Trin malachin memanan alda. Et il y a 2 anges qui sont préposés à cela. Ça veut dire quoi préposés à cela? Ils sont préposés, ce que va nous expliquer le Zohar, Beyoma de Shabbata, le jour du Shabbat. Veinun shavu yadun al reshe. Et ils posent leurs mains sur sa tête. Amré, ils disent, va eliflania, malheur à un tel, delet le chulka bekucha berichu, parce qu'il n'a pas de part dans le Saint béni soit-il. Alors on va prendre évidemment un peu de temps. L'histoire des anges qui accompagnent l'homme le jour du Shabbat, ça manque pas, la Gemara elle en ramène plusieurs exemples, dont le plus connu c'est que c'est les anges qui accompagnent l'homme à la maison. S'ils voient une table dressée de Shabbat, alors ils le bénissent, et s'ils ne voient pas de table dressée, évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais ici, le Zohar nous ramène qu'il y a des anges qui sont préposés au fait que l'homme
doit le Shabbat n'avoir que des préoccupations spirituelles. Et si malheureusement il ne le fait pas, alors ils posent leurs mains sur sa tête et ils disent, comme on vient de dire, va eliflania, malheur à un tel, des lettres les chulka bekucha berechou, parce qu'il n'a pas de part dans le Saint béni soit-il. Alors attention, dans le paragraphe d'avant, on a dit lettres les chulka be'amad d'Israël. Il n'a pas de part dans le peuple d'Israël. Quand ce sont des anges qui viennent, c'est encore plus haut. C'est qu'il n'a même pas de part avec Kucha Berechou. Parce qu'il est sorti de ce degré d'intimité qu'il y a le Shabbat, comme on l'a expliqué plusieurs fois, Béni Uven Béni Israël. Le Shabbat, Dieu dit, c'est entre moi et les Béni Israël. Ve'alda. Et donc pour cela, Ba'e le Shtadla Bitsiluta. Et donc c'est pour ça que les hommes, ils doivent s'occuper Bitsiluta de prière, ou Beshirin et de chant, ou Vetushvachan et des louanges des Maréoun de leur maître, et des louanges de leur maître, ou les Shtadla Beoraita, et d'approfondir la Torah. Voilà les occupations du Shabbat. Voilà les occupations du Shabbat, les occupations spirituelles du Shabbat, prière, chant, louange, et approfondir la Torah. Je ne l'ai pas ramené en note, mais c'est un sujet assez compliqué sur l'étude du Shabbat. C'est-à-dire, comment est-ce que, évidemment qu'on a un commandement d'étudier la Torah tout le temps, jour et nuit évidemment, mais la Torah qu'on étudie le Shabbat, elle a un degré particulier. Je n'ai pas ramené ça dans les notes parce que c'est assez complexe, parce que d'un côté, certains diront que dans la halakha, que quelqu'un évidemment qui étudie toute la semaine, alors le Shabbat, il est fatigué, il va se reposer. Le Ben Ishra, il va ramener au nom d'un Zohar que la Torah qu'on étudie le Shabbat, elle a un degré plus haut que la Torah qu'on étudie en semaine. Et certains diront que de toutes les manières, si pendant la semaine on étudie des choses du degré, des choses dévoilées ou des choses littérales ou de la halakha pendant la semaine, le Shabbat, il faudra évidemment étudier des choses liées à l'intériorité de la Torah et à la Kabbalah. Pourquoi? Ayoma Ayu Yoma Dinishmatin. Ce jour-là est le jour des âmes. Shabbat, c'est le jour des Neshamot. C'est un jour qui doit être complètement spirituel et c'est le jour des âmes. Pourquoi c'est le jour des âmes? De itatra ahu tserora dinishmatin. Parce que ce bouquet des âmes, c'est quoi le bouquet des âmes? On a vu cette notion déjà de tzror dinishmatin. Le bouquet des âmes, c'est l'origine des âmes. C'est l'endroit dont toutes les âmes sont originaires. C'est le faisceau des âmes, comme diront certains. Et cet endroit-là qui correspond à la Bina, c'est ce degré-là dans lequel Shabbat, nous montons et ce degré se dévoile pendant ce jour-là. Donc, parce que ce jour-là, c'est le jour des âmes. Parce que va se couronner ce bouquet des âmes. C'est-à-dire que ce bouquet des âmes, il va prendre une couronne sur lui. Et une version alternative du Zohar va dire ici, Betush Bartan de Maréoun, par les louanges de leur maître. C'est-à-dire que ce bouquet des âmes, il va se couronner par le fait que Israël, en bas, Shabbat, ils aient des occupations spirituelles, et savoir, ils prient, ils chantent, ils sont joyeux, ils étudient la Torah. Berinkar, comme ce jour du Shabbat, c'est le jour des âmes. Alors Israël, Meshapré, Betush Bechan, il loue par des louanges, Tush Barta di Nishmata, la louange de l'âme. Et c'est pour ça qu'on va rajouter dans la prière du matin du Shabbat des louanges supplémentaires. On va rajouter des mirotes en plus. Et on va même rajouter des parties dans la prière. Parce que ces parties-là, ce sont des parties qui sont la louange de l'âme. Alors un petit point sur le fait de c'est quoi Tush Barta, Tush Bechan, Tishbachot en hébreu. C'est quoi le fait de louer? Alors c'est vrai qu'en français, quand on dit qu'on loue une chose, ça veut dire on est content. Je te loue, je vais te louanger, ça veut dire je vais te remercier, je vais te faire de toi des éloges, etc. Ici, c'est un peu plus complexe, parce que le fait de louer une chose, c'est pas simplement un remerciement, c'est qu'on va agir sur la chose. Et en agissant sur la chose, on va la transformer ou la modifier. Et donc ces psaumes-là qu'on a rajoutés
sont des psaumes qui vont agir sur l'âme par rapport à des choses qui se passent. Et ça, c'est dans une prière qu'on va rajouter le Shabbat matin. Ve'ainu nishmat kolcha et tevaler et shimcha Hashem Elokenu ve'ruach kol basar, etc. C'est la prière du nishmat. La prière du nishmat kolcha, c'est quoi? C'est une prière qu'on va rajouter le Shabbat matin, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas pendant la semaine, uniquement le Shabbat et les jours de fête. Et on va la rajouter avant le début des bénédictions du schéma. Et cette prière, elle dit quoi? Le début, parce qu'elle est longue, ici le Zohar nous cite que le début. Nishmat kol chai. Alors il faut faire attention aux mots. Nishmat, la neshama, l'âme. Kol chai, de tout vivant. Tevarech et shimcha, elle bénira ton nom. Yud kevavke Elokenu. Veruach kol basar, et l'esprit de chaque chair, tefaer, te parera ou te glorifiera. Le Rama qui fait attention à ça. Et il dit donc que dans ce degré, on va parler de Neshama et de Ruach. Et Neshama et Ruach, ce sont une partie des degrés que l'âme reçoit le jour du Shabbat. Il y a un degré de Neshama et un degré de Ruach. On n'a pas parlé du degré de Nefesh, dit le Rama, parce que c'est une autre question. Dans la prière de Nishmat, on a loué ces deux degrés-là. Velet tushbarta, et ce que je venais de dire, et il n'y a de louange, et la bisitra de nishmata verucha, et il n'y a de louange que du côté de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de neshama et de ruach. Louer, quand on loue, c'est toujours par rapport à l'âme, et le Zohar précise ici, c'est toujours par rapport à l'âme, à la neshama et à l'esprit ruach, et c'est pour ça que ces deux notions sont incluses dans ce nishmat kol chai. Que ce sont ces deux degrés qu'on reçoit, et ce sont ces deux degrés grâce auxquels et par lesquels on fait une louange de l'âme et une louange du roi qu'on reçoit. Il se trouvera en plus que dans les kavanot du Harizal, ce moment-là où on dit Shtabar, c'est aussi un moment où on va recevoir une partie de l'âme supplémentaire du Shabbat. Et donc ce jour-ci, il se tient dans l'esprit et l'âme, il se tient dans le Ruach et dans la Neshama. Ce sont les degrés qu'on reçoit le jour du Shabbat. Velav des Goufa et pas dans le corps. Sur ce Velav des Goufa, il y a beaucoup de questions. On a quand même. Le soir, il nous dit, et il avait dit la semaine dernière, si vous en souvenez, que le jour du Shabbat, c'est le jour des âmes. C'est aussi le jour du corps. Shabbat, au contraire, il est interdit de jeûner, interdit de s'attrister, il faut être joyeux, il faut bien manger, il faut des repas supplémentaires, etc. Ça veut dire quoi? Que ce jour-ci se tient dans l'esprit et dans l'âme et pas dans le corps. Alors, le Rama qui va amener ici une explication, qui dit que c'est vrai que le corps et l'âme, ils sont liés dans le Shabbat et que tout le monde profite. Le Rama qui dira même une fois qu'il y a un nouveau corps du Shabbat. Ce sera un corps plus spirituel que celui de la semaine. Mais que le degré supplémentaire qu'on acquiert le Shabbat, c'est le degré de l'âme. Le Zohar, ici, il a appelé Ruach Veneshama. Pourquoi? Parce que pour une raison simple. Même les choses liées au corps, ce qu'on va manger le jour du Shabbat, les aliments qui sont consommés pendant le Shabbat. Si vous vous en souvenez d'où ça vient, ces aliments du Shabbat. Les aliments du Shabbat, même d'après la Torah, quand on a reçu la manne, ça s'appelle le Lechem Mishneh. Ça s'appelle le pain double. Or, ce pain double, on l'a reçu quand? On l'a reçu le vendredi. Shabbat, même quand le corps se réjouit par la nourriture et tous les délices de la table, ce sont des choses qui viennent du profane. Évidemment qu'on va les consommer Shabbat. Mais ça vient du profane. Ce sont des nourritures qu'on a préparées et qui viennent depuis la semaine. Alors que la véritable nouveauté, le véritable chidouche, le véritable renouvellement qui se passe dans Shabbat, c'est au degré de l'âme. On a discuté de ça cette semaine avec des amis de la Chaboua,
Et effectivement, il y avait des discussions à propos parce qu'il y a des textes du Harizal où on voit qu'effectivement, il y a aussi quand même quelque chose qui se passe dans le corps au niveau du Shabbat. En tout cas, le Zohar ici, il dit mais fourrage que quoi qu'il arrive, même si ça se passe par rapport au corps, c'est par rapport à l'âme qui reçoit un degré d'âme supplémentaire parce qu'elle va se connecter à la source des âmes qu'on a appelée plus haut le Sroach Chaim. Que notre Neshama soit renouvelé chaque Shabbat, Shabbat Shalom.